Salut, c'est Tahar. Je suis très content de t'avoir de l'autre côté de la caméra parce que aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de super, hyper, méga important pour ta carrière dans la vente. Attends, je vais te parler de tes objectifs et de l'importance de te fixer des objectifs dans ta carrière professionnelle. Mais attends, j'aimerais te poser une question et tu dois y répondre sincèrement. Est-ce que tu aimes les cadeaux? Tout le monde aime les cadeaux, voyons. Alors, si tu aimes les cadeaux, alors tu vois l'image qui s'affiche ici, là. Tu n'as qu'à cliquer dessus, tu inscris ton prénom et ton adresse mail et je t'envoie immédiatement 2 e-books, plein de stratégies et qui vont t'aider à devenir parmi les top vendeurs. Je t'ai mis le lien également en bas de la vidéo parce que si tu es sur smartphone ou bien sur tablette, cette image ne marche pas. Tu peux la voir, mais tu peux pas cliquer dessus, clic, clic, clic. Tu vois? Donc, profite maintenant, télécharge ton cadeau et ça va mettre la vidéo en pause et on va poursuivre. Je ne suis pas en pause. Tu l'as fait? Super. Donc, avant de poursuivre, j'ai une autre chose à te demander. Tu dois suivre ma chaîne YouTube parce que tu vas être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos et tu vas plus rien rater. Donc, je t'invite à cliquer également ici pour suivre ma chaîne YouTube. Bien, maintenant que c'est fait, j'aimerais que tu répondes à cette question. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre une locomotive et une ancre? Ancre, locomotive, locomotive, ancre. Mis à part le fait que la locomotive et l'encre n'aient vraiment rien à voir physiquement, l'encre n'a pas de moteur, la locomotive n'a pas de petits crochets, la principale différence qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la suivante. Une locomotive, elle avance toujours vers sa destination, tandis que l'encre, elle tombe toujours là où on la jette. C'est pas très ingénieux de ma part, je sais, mais pourquoi je te pose cette question? Parce que je voulais savoir si tu es plutôt locomotive ou bien encre. Tu me suis? Si tu veux faire partie des top vendeurs, tu dois être une locomotive. Tu as intérêt à te comporter comme une locomotive. 80 tonnes de puissance qui avancent tout droit vers leur destination. Pour toi, ta destination, c'est très simple. Ce sont tes objectifs. Maintenant, réponds à cette question. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs en début d'année, des objectifs en début de trimestre, en début du mois ou bien en début de semaine? Si ce n'est pas fait, je te conseille de t'arrêter un moment et de réfléchir. Que se passerait-il à notre chère locomotive ici présente si elle avançait sans destination précise? Je peux te garantir une chose, c'est qu'au meilleur des cas, elle va tomber en panne sèche si elle roule au gasoil et au pire des cas, elle va rentrer dans le mur. Pour toi, c'est pareil. Si tu n'as pas d'objectif fixe, si tu n'as pas d'objectif déterminé à l'avance, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas de chemin tracé. Tu navigues à l'aveuglette. Tu ne sais pas précisément où tu vas et surtout ce que tu dois faire pour atteindre ta destination. Si tu es un entrepreneur, tu dois savoir précisément à n'importe quel moment où tu dois mener ton business. Si tu es un professionnel de la vente, si tu es salarié, tu dois savoir précisément et dès le début ce que tu as à réaliser dans le cadre de ton job. Tes objectifs, c'est très important et tes objectifs doivent être SMART. Alors le S, ça veut dire spécifique, c'est-à-dire aligné avec ton activité. Une locomotive doit tirer des wagons et les amener d'un point A à un point B. M pour mesurable, c'est-à-dire tes objectifs doivent être quantifiables. Une locomotive, elle doit savoir combien de kilomètres elle doit parcourir, avec quelle vitesse moyenne elle doit rouler et quel trajet elle doit faire. Donc à tout moment, elle doit savoir où elle en est par rapport à sa destination finale. Le A, ça veut dire acceptable. Une locomotive de 80 tonnes ne peut pas accepter de tirer une charge qui dépasse sa puissance, ça sert à rien, elle va brûler son moteur tout simplement. R pour réaliste. Une locomotive sait qu'elle ne peut pas tirer sa charge en dehors de la voie ferrée. Donc si on lui demande de le faire, tout simplement, elle ne va pas accepter. Et finalement, le T, ça veut dire défini dans le temps. Pour faire son trajet de A à B, la locomotive doit avoir un délai en fonction de sa vitesse moyenne et de la distance qui la sépare de sa destination finale. Tu vois, si tu étais une locomotive, que préfères-tu? Rouler vers une destination précise ou bien rouler à l'aveuglette? Je suis sûr que tu aimerais rouler vers une destination précise. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est de prendre un petit document et écrire tous tes objectifs SMART.
je t'ai mis un modèle Excel que tu peux suivre. Il est en téléchargement en bas de la vidéo. Ensuite, il ne faut pas mettre ce document dans un tiroir ou le ranger sur une étagère pour qu'il prenne la poussière. Mais il faut l'accrocher carrément devant toi, le lire tous les matins à voix haute et partager tes objectifs avec tes collègues, avec tes associés ou bien avec tes amis ou tes proches. Pourquoi je te demande de le faire? Eh bien tout simplement parce que si tu annonces tes objectifs à ton entourage, tu vas prendre un engagement de l'atteindre. Tu vas être engagé moralement envers tout ton entourage d'atteindre tes objectifs. Tu te créeras toi-même une pression pour que si jamais tu rencontres des difficultés en cours de route, si tu rates un objectif une fois, 2 fois, 12 fois, tu n'abandonnes jamais. Et c'est ça le plus important, il ne faut jamais abandonner tes objectifs. Rappelle-toi, tes objectifs ne sont pas là uniquement pour être atteints, mais pour être une source de développement et d'amélioration pour toi. Allez, je te donne un exemple. Tu aimes les exemples? Moi aussi, j'adore les exemples. Si tu te fixes pour objectif, par exemple, de recruter 10 clients ce trimestre, alors tu vas tout mettre en pratique, tu vas réfléchir et mettre en place un plan d'action pour aller dénicher et recruter ces 10 clients nouveaux. Si tu travailles à exécuter ton plan d'action en cours de chemin pour recruter tes 10 clients, donc en cours de chemin, tu vas implicitement apprendre de nouvelles stratégies, tu vas apprendre de nouvelles techniques qui te permettront aussi de rentabiliser tes clients existants. Et ça, c'est un apprentissage que tu ne peux avoir qu'en fixant tes objectifs. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est la chose suivante. Définis tes objectifs afin de les atteindre et de t'engager dans un processus d'amélioration continue. Pas d'objectif, pas d'amélioration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à la partager et à la liker si tu trouves qu'elle t'a apporté de la valeur. Bon, si tu trouves qu'il n'y a pas de valeur dans cette vidéo, donc ne la partage pas et ne la like pas. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne, ici, pour que tu sois tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Et surtout, n'oublie pas de cliquer là, pic, parce que si tu cliques ici, je vais t'envoyer tes 2 e-books maintenant, ou bien tu as la description en bas. C'était Tahar Abid en direct de quelque part. Ciao.